Salut à tous, c'est Natas et aujourd'hui nouvelle vidéo où nous allons tout simplement voir le 11 idéal et réaliste du FC Barcelone pour la saison 2022-2023, donc la saison prochaine. Cette saison là qui se finit dans 2 journées, donc voilà, nous allons déjà commencer à un peu nous projeter et voir ce que le Barça pourrait nous proposer au niveau du mercato estival. En tout cas, ça nous promet beaucoup de choses, beaucoup de surprises, donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Mais en tout cas, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner avec la petite cloche, et nous on est parti sans plus tarder, c'est parti. Donc déjà, pour commencer, donc bien évidemment Xavi sera l'entraîneur de la saison prochaine. Donc on va commencer par le poste du gardien de but, où je verrai bien toujours Marc-André Ter Stegen donc garder la cage du FC Barcelone, malgré voilà les petites annonces où on nous dit que Ter Stegen serait sur le départ, etc. Moi je vois toujours Ter Stegen dans les buts du FC Barcelone la saison prochaine, donc après à voir ce qui va se dérouler lors du mercato, etc. Mais en tout cas je vois le Barça garder Ter Stegen au moins pour la saison prochaine. Donc maintenant on va s'attaquer à la défense. Donc la défense, je pense, c'est là où il y aura un peu le plus de changements. Donc déjà à gauche, je laisse toujours Jordi Alba, le défenseur donc gauche espagnol. Oui, d'accord, il s'approche de la fin de son contrat, mais voilà, je le vois encore tenir une saison. Donc pour moi, gauche, voilà, en plus il fait ses matchs, donc je laisserai Jordi Alba à gauche. C'est après pour les deux défenseurs centraux et à droite où ça va totalement changer. Donc en défenseur central, je mettrai en duo Christensen et Kalidou Koulibaly. Donc Christensen, lui, c'est sûr, il sera au FC Barcelone la saison prochaine. Voilà, ça c'est officiel, donc on est sûr d'avoir Christensen sur le papier. Donc voilà, après est-ce qu'il sera titulaire ou non, on ne sait pas encore. Mais moi en tout cas, je le mettrai bien titulaire, et donc accompagné de Kalidou Koulibaly, le défenseur actuel du Napoli. Voilà, le Barça entame également des négociations pour recruter Koulibaly, et le Napoli ne serait pas contre de le vendre parce que Koulibaly est en fin de contrat dans 1 an, et donc voilà, ce serait bête de le perdre gratuitement. Donc c'est pour ça que Naples est ouvert aux négociations, donc pour pouvoir se séparer de Koulibaly, mais avec une somme en retour. Donc voilà, je verrai une charnière Christensen Koulibaly, et à droite je verrai César Azpilicueta, le défenseur également de Chelsea. Donc voilà, je verrai Azpilicueta à droite, pareil, lui aussi est en négociation avec le FC Barcelone. En tout cas, ce serait même bien parti pour une arrivée d'Azpilicueta au FC Barcelone. Donc je le vois également à droite, parce que voilà, à droite actuellement c'est Dani Alves qui lui est bientôt en fin de contrat. Enfin voilà, il ne va pas s'éterniser au FC Barcelone. Ou alors on peut mettre Sergio Roberto, mais lui c'est pareil. D'ailleurs cette saison il n'est plus souvent titulaire parce que lui aussi c'est bientôt la fin de son contrat. Donc voilà, je verrai Azpilicueta pour remplacer, enfin pour être titulaire donc au poste de défenseur droit. Donc pour le moment en défense, on aurait à gauche Jordi Alba, une charnière Christensen Koulibaly, et donc Azpilicueta à droite. Maintenant au milieu de terrain, ah oui, je vous ai pas précisé, mais je vais faire en 4-3-3, le système qui est le plus utilisé par Xavi cette saison. Donc voilà, je ne vais pas toucher au système et on va bien garder le 4-3-3. Donc au niveau des 3 milieux de terrain, je garderai Pedri, voilà, le jeune milieu du FC Barcelone, le futur crack. Donc voilà, très bonne saison de Pedri. Bon, même s'il a malheureusement pour lui, il a subi une blessure qui lui a coûté donc la fin de saison. Mais voilà, je vois Pedri revenir et donc être titulaire. Je le vois même comme un joueur clé du FC Barcelone pour la saison prochaine. Et pour accompagner Pedri, je mettrai Franck Kessié, qui lui aussi, c'est sûr, sera au FC Barcelone la saison prochaine. Du coup, voilà, je ne le vois pas être remplaçant. Donc je mettrai Kessié au milieu de terrain. Donc ça mettrait Kessié pour le moment, Pedri. Et enfin, le dernier milieu de terrain, je mettrai Mikel Merino, le défenseur, le milieu défensif même de la Real Sociedad. Donc voilà, je mettrai Merino dans ce milieu de terrain là barcelonais, parce que voilà, cette saison on avait Sergio Busquets, mais qui lui aussi s'approche de la fin de saison. Il ne va pas s'éterniser lui aussi au FC Barcelone, donc il serait peut-être temps de le remplacer. Et donc voilà, Pedri, je les laisse, et Frenkie de Jong lui est annoncé sur le départ, donc il y a de fortes chances qu'il quitte le FC Barcelone cet été, donc pour remplacer Busquets
et De Jong. Je vois bien Merino qui a un peu le profil similaire à Busquets, mais il est plus jeune, et donc Kessié pour remplacer Frenkie De Jong. Donc pour moi, ces 3 milieux de terrain là seraient indispensables, on va dire, pour le FC Barcelone, pour avoir 3 milieux de terrain complets. Et enfin, au niveau de l'attaque, bon là ça va pas trop bouger. À gauche, Ansu Fati bien évidemment, lui aussi qui n'a pas joué énormément cette saison à cause de blessures, mais voilà, on connaît ses qualités, là il revient très bien de blessures, voilà, il marque des buts, donc voilà, je mettrai Ansu Fati à gauche, ça ne bouge pas. À droite, je mettrai l'international français Ousmane Dembélé, là aussi pareil, ça bouge pas. Oui, ok, Dembélé, ça parle dans le départ du Barça, mais bon, en ce moment, les négociations avancent bien avec l'international français. Donc voilà, je vois Dembélé à droite, surtout que honnêtement, il fait de très bons matchs avec le FC Barcelone. Et enfin, en pointe, bien évidemment, j'aimerais en tout cas le voir, Robert Lewandowski, l'attaquant actuel du Bayern de Munich, qui est sur le départ. En tout cas, il a annoncé au Bayern qui quitterait le club cet été. Et il attend du coup en appel du FC Barcelone. En tout cas, Lewandowski lui souhaiterait rejoindre le FC Barcelone. Donc je miserai en tout cas sur un trio d'attaque, Fati, Lewandowski et Ousmane Dembélé. Ce serait un trio, je pense, redoutable. Du coup, pour récapituler un peu cette composition, donc 4-3-3, Ter Stegen au but, Jordi Alba à gauche, Koulibaly et Christensen au centre et Azpilicueta à droite. Nos 3 milieux de terrain seraient Kessié, Merino et Pedri, et notre trio d'attaque, donc Ansu Fati, Robert Lewandowski et Ousmane Dembélé. Et donc voilà, en remplaçant, donc on garderait Aubameyang. Bon, il y aurait des joueurs qui partiraient, comme par exemple, je l'avais dit, Frenkie de Jong, Clément Lenglet, Samuel Umtiti pourrait aussi quitter le club. Même Roberto, des clubs s'intéresseraient à Sergio Roberto. Memphis pourrait partir également. Donc voilà, beaucoup de joueurs pourraient partir, mais voilà, sur le banc, je vois quand même rester Adama Traoré, donc Aubameyang, enfin voilà, des joueurs qui sont arrivés récemment au FC Barcelone. Du coup voilà, sur le banc, j'en vois quelques-uns partir, mais je vois quand même la plupart des remplaçants cette saison-là du FC Barcelone rester. Du coup, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous dire en commentaire quel serait votre 11 idéal pour le FC Barcelone la saison prochaine. Dites également en commentaire si vous êtes d'accord avec moi concernant le 11 que j'ai fait. Voilà, dites si vous êtes d'accord ou pas d'accord, dites si vous voyez d'autres joueurs arriver à la place de certains. Enfin voilà, dites tout en commentaire et je lirai tout ça avec attention et je vous répondrai bien évidemment. Donc en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner avec la petite cloche. N'hésitez pas à dire également si vous aimez ce concept, on refera peut-être ce style de concept pour d'autres clubs. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à proposer des clubs en commentaire. Donc c'était Natas, nous on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Et moi je vous dis ciao.